Pourquoi certaines personnes sont aimées, respectées et presque appréciées de tous, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne le sont pas. C'est quoi la différence? Ces personnes charismatiques, ces personnes influentes utilisent des stratégies subtiles pour continuer à se faire aimer, pour continuer à se faire respecter. C'est pourquoi après observation, après analyse des comportements de ces personnes charismatiques, j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo des 5 stratégies que ces personnes mettent en place pour continuer à développer et entretenir leur aura. Il faut savoir que le respect, l'amour, l'appréciation des autres vis-à-vis de votre personne n'est pas un fruit du hasard. C'est quelque chose qu'on entretient, c'est quelque chose qu'on cultive. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ces stratégies qui vont augmenter votre influence et également votre charisme. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies. Nous allons parler de l'influence, nous allons parler de l'aura. Vous savez, l'aura, l'influence, le respect, l'amour des autres, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient. Vous pensez que ces personnes qui sont influentes, ces personnes qui sont charismatiques l'ont obtenu comme ça? Absolument pas. Bon, on peut dire que certaines personnes naissent avec, mais c'est peut-être que 2%. Les 98% des personnes charismatiques, des leaders influents, l'ont cultivé. Et lorsque vous comprenez les stratégies que ces personnalités utilisent, vous serez comme elles. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 5 stratégies. Il y a beaucoup de stratégies, mais nous allons parler des stratégies les plus importantes pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à être influente et respectée de tous. C'est parti. Première stratégie, il faut absolument faire sentir aux personnes qui vous entourent qu'elles comptent beaucoup pour vous. Également, il faut les écouter avec attention. Il faut faire en sorte que ces personnes qui vous entourent se sentent considérées. Il faut les écouter à fond. Il faut tenir compte de tous les détails et également les appeler par leur prénom. C'est extrêmement important. Le prénom de l'être humain est extrêmement important et il ne faut pas jouer avec ça. Lorsque vous faites première connaissance avec les gens, il faut faire tout pour retenir leur nom. Lorsque vous rencontrez prochainement et que vous les appelez par leur prénom, l'intéressé va se dire « Waouh, la personne là se rappelle de mon nom, se rappelle de mon prénom ». Cela veut dire que ça, vous l'avez accordé une grande importance. Et en retour, cette personne va vous accorder la même importance que vous l'accordez ou bien plus. Donc la première chose pour se faire aimer, la première chose pour se faire accepter, pour avoir de l'aura, c'est de faire sentir aux autres qu'ils sont importants, qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont respectés. Sans cela, personne ne va te respecter. En fait, le respect, c'est la réciprocité. Les êtres humains en général évoluent en fonction de la réciprocité. Lorsque tu ne les respectes pas, personne ne va te respecter. Lorsque tu ne les considères pas, personne ne va te considérer. Donc, il faut jouer avec la réciprocité, mais intéressez-vous aux gens avec sincérité. Ne faites pas le semblant. Parce que lorsque vous faites le semblant, ça va se savoir avec le temps. Il faut aimer les gens sincèrement, il faut les apprécier sincèrement, il faut les respecter sincèrement. Et en retour, vous aurez du respect, de l'appréciation, de l'amour et de l'aura sincère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas tout le temps parler de toi. Il y a des gens qui ne parlent que de soi. Lorsqu'ils se rencontrent avec quelqu'un, moi j'ai voyagé dans tel pays, moi je suis entrepreneur, moi je suis propriétaire de telle usine, je suis fondateur de telle organisation, mon papa est comme ça. Une minute seulement, il suffit de faire une minute avec eux, tu vas savoir là où ils sont nés, là où ils ont grandi, combien d'argent ils ont dépensé l'année passée. Ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Personne ne veut de ça, personne ne veut ton histoire, personne, on s'en fout même de ton histoire. Les gens s'en foutent carrément. Il faut savoir une chose, lorsque vous vous rencontrez avec les gens, tout ce qui les intéresse, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas ton passé. C'est ce qu'ils gagnent avec toi. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner le fait de te rencontrer? Il faut savoir une chose, il faut retenir ça une bonne fois pour toutes. Personne n'aime quelqu'un qui aime parler de soi. Parce que lorsque tu parles de toi tout le temps, on va penser que non, tu penses que tu es supérieur aux autres, tu penses que tu es plus intelligent que les autres, tu penses que c'est toi qui as de la connaissance plus que tout le monde, ou bien c'est toi qui as de l'expérience plus que tout le monde. Personne n'aime cela. Et lorsque les gens pensent que tu te sens supérieur à eux, ils vont t'éviter carrément. C'est pourquoi, au contraire, au lieu de parler de toi, il faut parler des autres, il faut les valoriser, il faut les donner de la valeur. Il faut, n'est-ce pas, les complimenter, mais de manière sincère. Lorsque quelqu'un effectue un bon travail, il faut le reconnaître et apprécier son travail, surtout publiquement. Vous savez, l'influence, c'est quelque chose qui est subtil, c'est quelque chose qui ne se manifeste pas directement. Donc, lorsque vous travaillez avec les gens, que ce soit vos employés ou bien même vos amis, lorsque quelqu'un fait du bon travail ou bien lorsque quelqu'un se comporte bien, il faut l'apprécier en public. C'est extrêmement important. Lorsque vous appréciez les gens en public, vous les obtenez carrément.
Mais il faut que votre appréciation soit sincère. Il ne faut pas vous baser sur du faux pour l'apprécier juste uniquement parce que vous voulez avoir de l'influence. Non. Il faut d'abord que la personne sente que elle-même, elle a fait un bon travail. Maintenant, le résultat, toi, tu l'as apprécié devant les autres. Crois-moi que cette personne va continuer à bosser de la même manière ou bien elle va faire plus. Donc, au lieu de parler de vous, il faut parler plutôt des autres. Personne ne s'intéresse à votre histoire, à votre passé. Les gens ne s'intéressent qu'à ce qu'ils gagnent ou bien de soi. Chacun ne pense qu'à son intérêt. Donc, il faut jouer sur ça pour avoir de l'aura, pour augmenter ton influence et ton respect. Troisième stratégie, c'est adapter une énergie positive et calme. Il ne faut pas être celui qui fait du bruit tout le temps, celui qui est là, celui qui saute par là, celui qui monte, celui qui parle tout le temps. Non, il ne faut pas être ça. Une présence assurante attire naturellement les autres. Mais lorsque vous bougez, vous montez, vous n'êtes pas tranquille, plus personne ne vous respecte. Les personnes les plus respectées sont des personnes qui sont calmes dans la pièce. Lorsqu'elles rentrent, elles sont calmes. Mais une fois qu'elles rentrent seulement dans la pièce, ça se sent. Il y a l'aura, il y a l'énergie. Ok? Leur calme inspire le respect. Donc, lorsque je ne dis pas de ne pas parler, je ne dis pas de ne pas se comporter avec les autres. Absolument pas. Mais il faut savoir comment le faire et quand est-ce le faire. Ou le faire également. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que tu es devant les autorités, tu fais n'importe quoi. Les comportements que tu peux adopter auprès de tes amis, ce ne sont pas les mêmes comportements que tu vas adopter auprès des autorités ou bien auprès des bailleurs de fonds ou bien auprès des autres collaborateurs. Absolument pas. Donc, il faut savoir s'adapter à vos milieux. Lorsque vous venez ici, lorsque vous êtes face aux autorités, il faut te comporter comme quelqu'un de responsable, quelqu'un de respecté. Donc, il faut dégager une énergie positive, il faut dégager une énergie de calme. Il faut être calme dans la pièce. C'est extrêmement important. Il ne faut pas bavarder, ricancaner comme ça, comme les immatures. Ça diminue votre influence. Il y a certaines manières de rire, il y a certaines manières de blaguer avec les autres qui détruisent carrément votre charisme et votre influence. Donc, troisième stratégie, c'est d'être calme, avec responsabilité, en dégageant une énergie positive et dégager, n'est-ce pas, une présence qui influence. Une présence calme et rassurante influence tout naturellement. Troisième stratégie, c'est de s'adapter partout où tu pars. Oui, je pense que c'est l'une des stratégies les plus importantes et les plus influentes. Lorsque vous rendez chez les villageois, il faut te comporter comme les villageois. Il faut que les gens se sentent comme tu es l'un de leurs. C'est extrêmement important. Prenez un exemple sur les leaders politiques. J'aime beaucoup parler de cet exemple-là. Lorsqu'ils se rendent dans une communauté pour faire des campagnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent comme ces communautés-là. Ils essaient de parler dans leur langue. Même s'ils ne maîtrisent pas leur langue, ils vont écrire. Vous avez vu récemment là, Macron a été allé à Groenland. Il ne comprend pas leur langue, mais il a écrit, il a fait l'effort de lire cela. Lorsque vous vous comportez comme les autres, lorsque vous habillez comme eux, vous parlez comme eux, vous mangez comme eux, ils vont sentir une connexion naturelle. Et c'est cette connexion naturelle-là qui va augmenter, n'est-ce pas, votre aura et votre influence. Lorsque vous allez à la rencontre des ouvriers, il faut vous habiller comme les ouvriers. Lorsque vous allez à la rencontre, n'est-ce pas, des cultivateurs, il faut t'habiller comme des cultivateurs. Il faut t'adapter aux endroits. Bon, l'adaptabilité ne veut pas dire se renier, absolument pas. Lorsque tu pars nouvellement quelque part, il faut t'habiller comme eux. Il faut t'adapter à leur culture, à leur mode de vie, à leur style de vie. C'est extrêmement important. Cela ne veut pas dire de renoncer à tes valeurs, absolument pas. Cela ne veut pas dire de renoncer à ta culture, à ta tradition, absolument pas. C'est de manière momentanée pour que ces gens-là ne sentent pas de différence entre vous. Parce que lorsque vous vous rendez quelque part, vous voulez montrer que non, vous êtes supérieur à eux, vous avez un style de vie très élevé, vous êtes de la classe moyenne ou bien des personnes riches, on va vous rejeter carrément. Vous avez même les personnalités les plus riches, quand ils se rendent quelque part, ils cessent à être conformes à ces gens-là. C'est extrêmement important. C'est une des clés de l'influence, c'est une des clés du succès des personnalités publiques, des leaders politiques et des hommes riches. Même les artistes le font. Vous l'avez vu récemment. Ice Speed, quand il est venu en Afrique, lorsqu'il se rend dans un pays, il porte le maillot de ce pays-là. Quand il se rend dans une communauté, dans une tradition, il porte les habits traditionnels de cette communauté-là. Vous pensez que c'était du hasard? Absolument pas. Parce que pour créer une connexion, il faut d'abord faire sentir aux autres que tu es l'un des leurs, que tu respectes leur tradition, que tu respectes leur culture, que tu respectes leur façon de vivre. Lorsque tu fais ça, tu vas les gagner à coup sûr. Mais lorsque tu pars là-bas, tu pars à la rencontre des cultivateurs, toi tu es en costume comme ça, avec des Lamborghini. On va dire non, tu es venu pour te montrer et tu seras rejeté. C'est pourquoi, pour être influent, pour être respecté, il faut te conformer aux normes des autres. Il faut t'adapter temporairement pour obtenir ce que tu veux. La cinquième stratégie, c'est la cohérence. Il faut être constant et fiable. Lorsque tu n'es pas constant, lorsque tu n'es pas fiable, lorsque tu ne tiens pas parole, lorsque tu ne respectes pas tes engagements, il ne faut pas t'attendre à être respecté, à être aimé, à être apprécié. Absolument pas, ça ne peut pas marcher. L'une des clés de l'influence, c'est la cohérence. L'une des clés de l'influence, c'est la constance.
L'une des clés de l'influence, c'est la crédibilité. C'est extrêmement important. Lorsque tu n'es pas crédible, même si tu as les plus belles idées du monde, personne ne va t'écouter. On s'en fout de ce que tu as à dire. Le simple fait que les gens pensent que tu n'es pas crédible, tu n'es pas fiable, personne ne va t'écouter. On ne va pas t'écouter, on s'en fout. On s'en fout de toi, on s'en fout de ce que tu as à dire, on s'en fout de tes solutions, on s'en fout de tes apports. C'est toi qu'on juge d'abord. Le problème, ça ne sera pas le message, mais toi le messager. C'est pourquoi il faut soigner ta cohérence, il faut soigner ta crédibilité, il faut, n'est-ce pas, entretenir ces rapports avec les autres humains. Il faut avoir une certaine fiabilité que les gens même peuvent te défendre lorsque tu n'es pas là. Donc, lorsque tu n'as pas une certaine fiabilité, tu ne pourras pas avoir de l'influence. Donc, voici les 5 stratégies que les personnes influentes utilisent en longueur de journée pour développer et entretenir leur influence, leur charisme, leur potentiel, le respect des autres vis-à-vis d'eux et également l'amour et l'appréciation des autres. Lorsque vous utilisez ces 5 stratégies, vous pouvez être rassuré que vous aurez de l'influence, vous serez aimé et apprécié des autres. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Et si on parle de l'influence, on parle du charisme, on parle de la communication, on parle des rapports avec les êtres humains. Si vous êtes intéressé par ces chroniques-là, n'oubliez pas de vous abonner et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Balayoule, l'écrivain noir. Merci.